Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau tuto. Je vais vous apprendre comment faire l'enfilage sur la surjeteuse M343D. Donc vous aurez besoin de 4 bobines de fil donc spéciales surjeteuses, donc ça ressemble à ça. 4. Vous pouvez faire l'enfilage à 3 fils, mais dans cette vidéo je vais vous expliquer comment le faire à 4 fils. Comme vous pouvez le voir, au dos de la surjeteuse, on a 4 emplacements. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va mettre les bobines de fil. Donc vous prenez vos bobines et vous les placez comme ceci. Voilà. Donc nous avons bien placé les 4 bobines qui sont ici. Là, comme vous pouvez le voir, on a cette partie-là qu'on doit relever comme ceci. Et donc c'est par là en fait que vont passer les fils. Donc je vous montre. Vous allez prendre votre première bobine. Vous allez, là comme, je ne sais pas si vous voyez, mais on a des numéros. C'est donc le numéro 1 et ça c'est le numéro 2. Donc on doit d'abord passer le fil par le numéro 1. Donc comme ceci. Je ressors mon fil. Et je le prends et je le refais passer comme ça. Donc par derrière. Par le numéro 2. Voilà. Et ensuite je le fais passer par ce petit trou. Comme ceci. Donc je vais faire la même chose pour les 4 bobines et ensuite on se retrouve pour la suite. Voilà, donc là on a terminé avec cette partie, maintenant on va s'intéresser au bas de la surjeteuse. Donc là au niveau du bas vous avez un cache. Donc on va devoir ouvrir ce cache là. Comme ceci. Et là, c'est vrai que ça peut faire peur au début, il y a plusieurs schémas en fait avec plusieurs couleurs. Chaque couleur correspond à chaque bobine. Donc là pour la bobine de droite, on a la couleur bleue. Donc ça veut dire que je prends mon fil et je vais le faire passer par ici. Et là comme vous le voyez, j'ai une flèche qui me dit de descendre le fil vers le bas. Donc ensuite ici je dois suivre en fait la couleur bleue. On me dit de faire passer mon fil donc par cela, donc par le numéro 5, donc qui est juste là. Donc je le fais passer par là. Ensuite je suis le schéma. Donc le schéma comme vous pouvez le voir qui est dessiné en bleu, il est là. Ensuite on me dit de faire passer mon fil donc par ce petit objet. Donc je dois là comme vous pouvez le voir j'ai 2 couleurs bleues, donc je dois faire passer mon fil par ces 2 petits objets. Donc je le prends et je le fais glisser juste en dessous comme ceci. Voilà, je les fais rentrer. Ensuite je dois refaire passer mon fil par là. Donc comme vous pouvez le voir, on me dit, la flèche me dit que c'est par ici que ça se passe, donc je repasse mon fil par là comme ceci. Et donc à ce niveau-là, on n'a pas encore terminé. Ensuite, on va devoir pousser ce petit bouton vers la droite. Et là, comme vous le voyez, il y a cette partie-là qui vient de sortir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je reprends mon fil. Et je vais devoir le faire passer. Donc là, le schéma, vous le voyez, c'est le numéro 10. On me dit de faire passer mon fil par ici. J'espère que vous allez bien voir. Donc je fais passer mon fil comme ça. Par derrière, voilà. C'est bon, c'est bien rentré. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois refaire passer mon fil par le petit trou. Voilà, et je reprends mon fil par derrière. Et voilà. Donc là, comme on peut le voir, le fil est bien maintenu, donc il est bien rentré. Donc je le mets comme ça. Maintenant, on va passer à la deuxième bobine. Donc la deuxième bobine, je prends mon fil, je le fais... Je vais juste retirer celui-là. Donc je prends mon fil, et là, je suis la flèche, donc il me dit de faire passer le fil par en bas. Donc là dans cette situation là pour la bobine numéro 2 on doit suivre la couleur verte. Donc je prends mon fil, on me dit de le faire passer donc par ici. Donc je le fais passer par ici. Voilà, c'est bon. Et donc là comme vous pouvez le voir, j'ai une petite pastille verte. J'en ai qu'une, alors que tout à l'heure j'en avais 2. Donc pour le bleu j'avais 2 pastilles, là j'en ai qu'une. Ça veut dire que je dois faire passer simplement mon fil dans celui-là mais pas dans le deuxième, juste celui-là. Donc comme ceci. Voilà, ensuite je fais passer mon fil par là. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a la flèche. Donc c'est bon, il est bien rentré là. Et maintenant je dois le faire rentrer. Donc ici, donc c'est le schéma numéro 8 qui nous montre comment le faire rentrer. Donc je dois le faire rentrer par ce petit trou. Donc c'est vrai que la première fois ça peut paraître compliqué. Je sais que la première fois ça m'a paru assez compliqué, mais à force de le faire en fait, vous allez faire de manière automatique.
Donc c'est bon, mon fil est rentré. Donc pour le fil 3 et 4, ça va différer un peu plus parce que ça se passe plus par en bas, mais ça se passe à ce niveau-là. Donc là, comme vous pouvez le voir, la couleur qui représente le fil numéro 3, c'est la couleur rose. Donc là, je prends mon fil et je le fais passer par en bas. Et là, en fait, je vais devoir le remonter, comme ceci. Donc je suis la flèche, elle me dit de remonter et de passer par là. Et je fais le tour et je fais retomber le fil. Comme vous pouvez le voir ici, on a un petit séparateur. Donc en fait, on va devoir faire passer le fil, donc ce fil-là, vers la droite du séparateur. Faites bien attention de ne pas le faire rentrer vers la gauche, c'est bien vers la droite. Ensuite, je descends mon fil. Mon fil, je vais devoir le faire passer donc, par là. Donc je le fais rentrer là. Ensuite, il me reste plus qu'à passer le fil dans l'aiguille de droite. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, il me reste le dernier fil à mettre. Donc je le fais passer par là. Comme ça. Ensuite, je le fais passer par là. Je tourne. Et là, je vais le faire passer du côté gauche du séparateur. Ensuite, je refais passer mon fil par là. Donc, je le rentre là et je le fais rentrer dans l'aiguille de gauche. Voilà. Donc, j'ai mes 4 fils qui sont bien rentrés. Maintenant, on va tester pour voir si tout est bien ok. Donc, je vais abaisser mon pied de biche. Et je vais appuyer sur la pédale. En tenant mes 4 fils. Et là. Donc là, comme vous pouvez le voir, nos fils ont bien été mis en place. On a bien nos bouclettes qui sont bien formées. Donc je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà. Voilà à quoi ressemblent nos bouclettes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un petit commentaire. A plus tard.